Sira. Ce mot-là, Sira, qui est le nom donc de cette matière scientifique qu'on va étudier ensemble, est apparu pour la première fois, on peut dire, au 2e, 3e siècle de l'Hégire, avec un savant dont on aura l'occasion de reparler, Inch'Allah, et qui s'appelle Ibn Hisham. Ibn Hisham, c'est lui qui va mettre en place ce mot-là. Alors du coup, comment s'appelle cette matière-là, la Sira, avant Ibn Hisham? On l'appelle Al-Maghazi, c'est-à-dire les batailles. Al-Maghazi, c'est-à-dire les batailles. Comment est née cette matière scientifique? Je vous explique. C'est que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient à mourir, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Il a laissé le Coran. Et il a laissé la sunna du prophète, donc sa sunna à lui. Alors les premiers musulmans, Abu Bakr, Omar et les autres, ils vont s'intéresser essentiellement au Coran, ils vont le protéger, ils vont le faire réécrire. Très rapidement aussi, on va s'intéresser à la sunna qu'on va commencer à compiler, c'est-à-dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En parallèle de tout ça, il y a le droit musulman qui se développe dans les différentes contrées du monde musulman, comme en Irak, comme à Médine, et je passe. Donc on a des matières scientifiques qui naissent. Les sciences de l'islam n'existent pas à l'origine. Il n'y a pas, on va dire, d'université islamique à l'époque du prophète, sachez-le, sallallahu alayhi wa sallam. On a la science aussi de la aqida qui naît, parce qu'il y a des débats théologiques, essentiellement en Irak, à Koufa, sur les grands péchés, sur Dieu, etc. On a des sectes comme la secte des Kharijites, des Khawarij qui naît, et cette secte-là dira même que celui qui fait des grands péchés, c'est pas il commet un grand péché seulement, mais il faut le tuer. Il y en a même parmi eux, les Azraqites, ils diront qu'il faut le tuer, il faut le tuer lui et sa famille. Du coup, les savants vont s'interroger, est-ce qu'un grand péché fait sortir de l'islam à un point où on doit tuer la personne? Donc c'est là que la aqida, entre autres raisons, encore une fois, prend forme et ça devient une science. Il y a aussi les questions liées au destin, etc. Alors, il y a aussi le sujet de la spiritualité. Tazkiyatun nafs, qui devient une science avec ces savants qui vont réfléchir sur la spiritualité. Est-ce que c'est bien le fait de s'isoler de la société ou pas? Est-ce qu'il est bien de bien s'habiller? Ou est-ce qu'il faut s'habiller humblement? C'est quoi la colère? C'est quoi la générosité en islam? Etc. Mais il y a un sujet que les premiers savants ne vont pas réussir à classer, ni dans la aqida, ni dans la spiritualité, ni dans le droit musulman, ni ici et ni là. Et en même temps, ce sujet-là, ils veulent surtout pas le perdre, c'est le sujet des batailles en fait. Les batailles qu'il y a eu, comme la bataille de Badr, comme la bataille d'Uhud, comme la bataille des coalisés, comme la bataille de Khaybar. Et donc, les sahaba, les compagnons, ils ont participé à ces batailles, ils en ont des souvenirs, ils racontaient tous ces événements à leurs élèves, qu'on appelle les tabi'in. Ce sont les élèves des compagnons, donc les heures de gloire en fait. Et là, chez les tabi'in, donc les élèves de compagnons, il y en a certains, donc ils vont être 5 environ, on ne va pas citer leur nom à tous ici, ils vont s'intéresser à ces batailles-là. Et ils estiment que c'est important aussi quand même de s'y intéresser, étant donné qu'on a quand même des versets du Coran qui traitent de thématiques en lien avec ces batailles-là. Et on a un tabi'i, c'est important de retenir son nom, parmi les élèves des compagnons, qui va s'intéresser énormément aux batailles, c'est Urwa ibn az-Zubayr. Urwa ibn az-Zubayr. Donc c'est le fils de Az-Zubayr ibn al-Awwam et sa mère c'est Asma, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est lui un peu le père de la sira si vous voulez. Il va être le premier à compiler toutes les informations en lien avec quoi? Avec les batailles qui ont eu lieu. C'est ça le point de départ de la sira du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Mais plus tard, comme je disais, 2e, 3e siècle, quand vient Ibn Hisham, alors là, on veut agrandir le champ, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser aussi à la période mécoise, à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce qu'il y a eu avant sa naissance, et à tout plein d'autres détails. Et donc, on ne s'intéressera pas seulement aux batailles, mais dès le début, c'est les batailles qui ont intéressé les croyants et les musulmans. Donc, du mot al-Maghazi, on passera au mot Sira à l'époque de Ibn Hisham,
et c'est aujourd'hui encore ce mot-là qu'on connaît, donc la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies, et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.